Alors que le parti musulman UDMF va présenter ses candidats pour les élections européennes 2019 et prépare déjà les municipales 2020, nous vous présentons Naguib Azergui, son président. Moi, ma position, elle est claire, elle est nette, c'est qu'aujourd'hui, sur le débat des idées, donc sur le débat intellectuel, nous avons probablement trop laissé faire certains philosophes qui ont clairement obscurci les mentalités. Je parle de Finkielkraut, de certains philosophes qui ont apporté un discours extrêmement dangereux, de certains écrivains, à la Houellebecq. La commission Stasi, qui a abouti finalement sur un florilège de débats, qui effectivement était axé sur ces jeunes filles qui portaient le voile à l'école de la République. Et on en a parlé presque comme un phénomène extrêmement inquiétant, avec une loi qui arrivait dès la rentrée de 2004 pour interdire ce qu'on appelle les signes dits ostensibles à l'école de la République, qui était en réalité clairement dirigée contre ces jeunes femmes, ces jeunes filles lycéennes et collégiennes qui portaient le voile, le foulard à l'école. Les musulmans étaient donc encore ciblés. Mais on voit bien que les élections régionales ont été marquées par cette loi-là, une loi liberticide, clairement. Donc tu t'es retrouvé au travers des idées. Donc tu rejoins le mouvement? Oui. Bon, super. En France, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trop de musulmans. On peut dire que les Français sont envahis par les musulmans. Et on peut ne pas être condamné pour ça, alors qu'on a un rôle politique, contrairement à Ménel qui n'avait aucun rôle à jouer. De ce qu'a apporté finalement l'extrême droite dans notre pays. Des idées qui se sont finalement banalisées. Et aujourd'hui, on peut voir avec le gouvernement socialiste de l'ancien quinquennat de François Hollande, on a quand même parlé de la déchéance de nationalité, on a parlé quand même de choses extrêmement graves, extrêmement lourdes, des propos qui nous semblaient impossibles de pouvoir entendre il y a encore quelques années. On a parlé de déchéance de la nationalité uniquement pour les binationaux, visant effectivement encore une fois cette catégorie-là. Alors il existe de façon assez confidentielle, il faut bien le dire, des partis qui se réclament de cette religion, qui en font même la base de leur projet politique. C'est le cas de l'Union des démocrates musulmans français. Un discours paradoxal quand on découvre dans leur programme une série de propositions. Promouvoir la finance islamique, revenir sur l'interdiction du port du voile et développer l'abattage rituel halal. Lors des élections régionales de 2015, l'UDMF est déjà sur le terrain en Île-de-France. Comme on peut le voir ici, lors d'une opération de tractage à Vitry-sur-Seine. L'Union des démocrates musulmans français enregistre ses meilleurs résultats dans des quartiers très populaires. 16% à Poissy-Nord, 14% au Val-Fouré. Ce parti, estampillé musulman, est parfois accusé de communautarisme. Le fondateur s'en défend. Pour lui, la démocratie et l'islam sont parfaitement compatibles. Pour nous, ce n'est pas antinomique. Être démocrate, laïque et musulman, c'est avant tout une évidence. Il n'y a pas de débat à avoir. Alors effectivement, aujourd'hui, on nous explique que c'est complètement aux antipodes, ce qui est un peu dommageable. On a perverti énormément les mentalités. Et je pense que la grande majorité des citoyens de confession musulmane, qu'on appelle justement cette grande majorité silencieuse, à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole aussi pour montrer finalement la vérité et la réalité, en tout cas du terrain, et arrêter de laisser finalement la parole uniquement à certains pseudo-intellectuels et sociologues pour nous expliquer ce qu'est la réalité. Abdenour Bidar, vous vous sentez visé quand il dit ça, quand il parle des pseudo-intellectuels et philosophes? Non, moi j'ai une capacité à me sentir visé qui est nulle.